Premier réveil de mes 48 heures en solo. Ok. Ouais, je trouve que c'est terrible. Genre, j'ai rarement des boutons. Ces derniers temps, j'ai mangé super gras. Du coup, j'ai des boutons qui sont sortis. Là. Je vais avoir mes règles. Donc, je me sens plus gonflée. Plus. Et bon, bah, je viens de me réveiller. C'est normal aussi que j'ai la gueule gonflée, mais je sais pas si vous aussi, avant les règles, vous vous trouvez... Ouais, je pense qu'il y a une part de vrai et une part de... C'est beaucoup dans la tête aussi, de juste comment on se voit. Oh, ça change tout. Parce que je pense pas qu'en 2-3 jours, on change le physique complètement. Mais je sais que j'entends souvent ça, genre, avant tes règles, tu te trouves, mais bah... là, c'est carrément mon cas. Bref, du coup, ce matin, premier jour toute seule, je vais me faire mon petit verre d'eau chaude. Je vais faire une méditation soma. C'est un truc que j'aime trop faire quand j'ai le temps et quand quand j'arrive à avoir la discipline de le faire, parce que ça fait trop du bien. Je vous en parlerai plus en détail juste après. J'ai prévu d'aller courir un petit peu. Ah ouais, je rigole pas, hein. Là, je me suis dit, j'ai que 48 heures. En fait, je fais tout ça, j'ai envie de retrouver de l'énergie, de me sentir bien, de me sentir bien dans mon corps. Donc, courir un petit peu, je pense, genre 20 minutes. Faut que j'aille faire des courses et ensuite ce sera chill. Enfin, j'ai plein d'autres petits trucs à faire, mais en gros, ce matin, ce sont les priorités. Là, pour le verre d'eau chaude, j'essaie vraiment de faire ça tous les matins. C'est un peu la seule routine que j'arrive à tenir facilement n'importe où. Je mets toujours une base d'eau froide parce que j'ai la flemme d'attendre que ça se refroidisse et de l'eau que j'ai fait bouillir. Donc prenez bien de l'eau filtrée et surtout ne faites pas chauffer, ne prenez pas de l'eau chaude du robinet. Et donc ouais, ça permet d'éliminer les toxines accumulées dans la bouche la nuit. Ça va relancer la circulation, la digestion. Et ça réveille, en fait, c'est ça, surtout le système digestif en douceur avant d'ingérer quoi que ce soit de solide. Et le fait que ce soit chaud, c'est en fait juste la température du corps, donc le corps n'a vraiment pas besoin de faire d'efforts pour ça. Et aussi, on voit ça comme genre, il y a des gens qui appellent ça la douche interne. C'est en fait, vu que c'est chaud, faut voir ça comme quand vous faites le ménage et que vous nettoyez. Vous nettoyez, en général, vous utilisez l'eau chaude parce que ça aide à faire partir un peu les particules, les choses coincées. Et en fait, là, c'est la même chose, c'est genre un tuyau interne. Et du coup, avec l'eau chaude, vous allez un peu éliminer ce qui stagne, ce qui traîne. Et en plus, super. Et en plus, ça hydrate. Parce qu'au réveil, on a toujours besoin de se réhydrater. Et du coup, de l'eau chaude, c'est un peu ça passe mieux, quoi. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre un verre comme ça. Moi, j'abuse tout le temps. Mais j'aime bien. Voilà, donc là, j'ai un tapis bien épais. Parce que le but, c'est d'être confortable. Donc, tout ça. Hop. On plaide. Ok, donc là je me suis mise en tenue, on va aller courir 20 minutes je pense. Un petit tour juste histoire de se réveiller après la méditation et je vous reprends après. J'ai hâte parce que la méditation ça m'a un peu cassée. Donc de toute façon mon énergie n'est pas au summum en ce moment en pré-règle. Mais ça fait longtemps que je suis pas allée courir et je sais que ça me fait toujours du bien. Donc c'est parti! Voilà, retour de run. Ça se voit, je pense. Ça m'a fait du bien. Et là, je commence à crever la dalle. Donc, je vais d'abord me faire un jus. Et ensuite, je vais me doucher et prendre le petit-déj tranquille. Donc, un petit jus. Il n'y a pas grand-chose dans le frigo aujourd'hui, il faut que j'aille faire les courses. Mais il restait un concombre du jardin de chez mon père. Et
et de la pomme de notre jardin. Donc je vais faire ça. Ça devrait suffire. C'est un super cadrage. On sent que je suis au top là. Comme tout est bio, j'ai juste besoin de couper la peau du citron. Et je vais rincer le tout et puis après ça va aller direct à l'extracteur. Bon, ça c'est un peu beaucoup je pense. On va prendre juste la moitié, c'est déjà pas mal. Ça et ça on rince et ça aussi. L'intérêt de boire les jus à la paille, c'est que du coup, tu vas prendre plus de temps pour... tu vas avoir plus de temps pour insaliver et donc mieux capter en fait les nutriments du jus. Parce que le but d'un jus, quand on extrait toutes les fibres, c'est justement de faciliter la captation et l'absorption des nutriments. Voilà, le démêche dans tous les sens. Et d'où l'intérêt aussi... Ah ouais, d'accord, elle s'invite là. Non, Mitch. D'où l'intérêt... Syndrome du personnage principal, un petit peu, non? Mais ouais. D'où l'intérêt de prendre ça avant de manger et de laisser passer un peu de temps, parce qu'en fait, si tu enlèves toutes les fibres d'un jus dans le but de mieux capter les nutriments et que derrière, direct, tu manges, bah forcément... Mais c'est insupportable. Bah forcément, tu vas manger des fibres et donc ton estomac, il sera plein de plein de choses, alors que si tu laisses un peu d'espace, le jus a le temps de bien être digéré et les nutriments d'être bien captés. Et toi, t'arrêtes maintenant. Stop. Et là, le concombre, super riche en nutriments, en minéraux surtout. Citron, c'est pour la vitamine C. Le gingembre, c'est bon pour la digestion. Ces derniers jours, je mangeais pas très bien, très gras aussi. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Et la pomme. Et la pomme, vitamine C aussi, c'est pour rajouter un petit goût sucré. Voilà, pareil dans les jus, évitez de mettre que des fruits. Sinon, vous faites un shot de sucre dès le réveil, c'est pas non plus très... Enfin, c'est plutôt contre-productif, quoi. Et pensez bien à les prendre bio aussi, vos fruits, parce que sinon... Si les nutriments passent plus vite dans le sang, les pesticides aussi, du coup, ça aussi c'est contre-productif. Sortie de la douche, j'ai déjà l'air plus réveillée, ça fait du bien. Maintenant je vais me faire le petit déj, j'avoue, j'hésite entre une omelette banane, elles sont bien mûres quand même, ou un pain muffin avec des œufs, et je crois qu'il me reste un avocat. Mais... vu la gueule des bananes, peut-être je vais faire ça. Omelette banane ce matin. Et demain matin, je ferai autre chose. Ouais, bon, je me suis pas lavé les cheveux parce que je vais refaire du sport après. Mais voilà, je me sens déjà plus fraîche. Oh là là, ce sentiment, quand tu prends un petit déj après avoir fait ton sport et pris ta douche. J'ai pas encore mangé, mais je le ressens déjà là. C'est... genre vraiment, t'as l'impression d'honorer ton corps, quoi, de l'intérieur, faire un petit câlin, quoi. Ah, ça va être trop bien. Alors, j'ai complètement oublié de filmer mon petit déj. Il y a un livreur qui a sonné et ça m'a perturbée. Et après, je crois que j'avais tellement faim que voilà. Mais j'ai une petite vidéo. J'ai filmé une recette pour TikTok, donc j'avais le format vertical, mais j'ai pas filmé mon assiette. Bref, c'était trop bon. Omelette banane, je recommande si vous n'avez jamais testé. Et je suis allée prendre le soleil dehors. Ça fait depuis qu'on a emménagé ici que j'ai rarement pris le temps en fait de me poser dehors et juste de rien faire. Donc je suis enfin en vacances, ça fait trop du bien. Et là, je vais me faire un petit matcha latte parce que je vais essayer de me calmer sur le café. Ces derniers temps, j'en buvais un peu trop à mon goût. Normalement, quand j'en bois que un,
Ça va. Quand j'en bois deux cafés par jour, je le sens. Si c'est du café fort, je le sens. Enfin, je sens que ça me fait pas du bien. En mode, ça peut me créer de la nervosité. J'y suis assez sensible. Et du coup, bah là, je vais me faire un petit matcha. Déjà, c'est moins acide aussi. Et je voyais que j'avais la peau desséchée ces derniers temps et je me sentais. Là, je vous ai dit, je mangeais pas très bien ces derniers jours. Et je buvais surtout beaucoup de café. Bon, d'habitude, je n'en bois pas tant que ça. Mais accumulation de fatigue, ce plan est magnifique. On est tordu. J'imagine, avant après, tu bois des coups, tu manges, je sais pas, tu vois là. C'est vite, isolant, important. Et c'est ça qui fait déjà d'en tenir et c'est ça qui fait proposer aussi un show qui fait le parcours que tu avais envie d'avoir ou en tout cas les idéaux que tu avais dans la vie. Quand tu commences à être sur les bons rails ou t'en rapprocher, je pense que c'est plus simple. Voilà, c'est l'heure de ma séance de sport de fin d'après-midi et je vais faire un strong full body. Donc le titre dit tout, c'est tout le corps. Et bah, je vais vous filmer. J'ai été interrompue par un livreur. Encore. Bon, j'avoue que je crois que je le remercie un peu parce que j'étais en train de prendre cher. J'ai pris une séance de 20 minutes en me disant ouais, ça va aller. Mais c'est dur. Donc, bah écoute, je finis. Il reste 6 minutes. J'ai l'impression que je vais même pas les tenir. On le fait jusqu'au bout. Normalement, il faut des poids de 1 kg. Les miens, ils font 2. Je récupère. Et de base, j'ai vraiment aucune force dans les bras. Du coup, c'est. On continue de faire monter c'est dur. Tranquillement, mais sûrement. Genre rien que ça là. Je vais le faire. Mais allez, fais-moi ton plus bel oiseau qui s'envole. Je vais le faire. J'ai les épaules en feu. 5. Pas jusqu'au bout. Je suis sur mes orteils. J'inspire, j'expire. Je suis en pont. Ramène un petit peu tes pieds dans le suivant. Drop-moi tes côtes. Oh waouh, mais ça aussi. Sans nombril. J'ai vraiment la force dans les bras. 8. C'est une catastrophe. 7. Bon bah voilà, 20 minutes, très efficace. Je me suis dit, ouais, 20 minutes ça va aller, je vais faire un petit truc un peu court parce que j'ai pas trop de peps. Bah, je me suis fait défoncer. Mais voilà, c'est fait. Ce que j'aime trop, c'est qu'à la fin des séances, ben, tu te dis, en fait, c'est rien 20 minutes pendant que t'es en train de souffrir. Genre même les 10 secondes de plus, elles ont l'air mortelles. Mais une fois que t'as fini, tu te dis, putain, juste avec ça, oh, faut que j'arrête d'être vulgaire. Tu te dis que juste avec ça, si tu fais ça un petit peu tous les jours, bah tu vieillis mieux. Pourquoi j'ai ce genre de références maintenant et ce genre d'arguments? Non, mais voilà, tu travailles mieux ta posture, tu te sens mieux, t'as plus d'énergie. T'as une meilleure production hormonale et donc bah ça joue sur ton humeur, sur tes relations, sur ta vie quoi. 20 minutes par jour, c'est pas énorme et le gros truc c'est de trouver la motivation avant quoi. Mais si des fois tu te rappelles de comment tu te sens après, essaye de te baser là-dessus pour te dire vas-y, j'ai vraiment pas envie là, mais je sais comment je vais me sentir après, ça va me faire du bien. Petite session de LED, je viens de sortir de la douche. Du coup j'en profite, c'est terrifiant. Je vais pas trop parler parce que ça se trouve le son est dégueu et vous entendez rien. Mais avec mes yeux là ça fait peur. Idéalement il faut faire le masque avant de poser quoi que ce soit sur sa peau. Donc comme je l'ai nettoyé sous la douche et que j'ai la flemme de remettre de la crème et me renettoyer la peau et refaire le masque plus tard, bah là je fais le masque comme ça je me mets de la crème et je serai prête pour aller au lit ce soir. Donc là c'est un My Blend. Et j'ai mis le programme de 8 minutes pour les peaux bronzées. Bonjour. Deuxième jour. J'avoue là je sens la fatigue. Ça va être un peu dur de se motiver à sortir courir. Mais je sais qu'après ça me fera du bien. Donc on va essayer de trouver la motivation. Oui, salut toi. Bah oui.
Je sais que c'est une habitude qui peut paraître compliquée. Enfin, compliquée, non, bizarre. Genre, de boire de l'eau chaude comme ça sans rien. Il y a des gens à qui ça peut un peu donner la nausée. Genre, moi-même, au début, ça m'a fait super bizarre. Mais sachez aussi qu'il y a des gens qui boivent de l'eau chaude toute la journée. Enfin, comme leur norme, quoi. Et en soi, d'un point de vue naturel, ce qu'il y a de plus logique et de plus adapté au corps, vu qu'en fait, bah, tu bois une eau qui est déjà à température. Et donc, bah, ça passe mieux. Voilà. Que l'eau froide. Bon, après, il y a l'eau tempérée, bon voilà. Mais l'eau très froide ou l'eau avec des glaçons, par contre, ça, c'est vraiment, même en naturo, c'est vraiment déconseillé. Et tu as certaines études qui expliquent aussi que peut-être qu'aux États-Unis, l'obésité et certaines problématiques digestives pourraient être dues à ça. Parce qu'en fait, notre digestion a besoin de chaleur et le fait de ramener du froid, voire du glacé à chaque fois, en fait, ça bloque tout. Et comme je vous disais hier pour l'image des tuyaux qu'on nettoie avec l'eau chaude, bah du coup, si c'est très froid, bah en fait, tout se solidifie. Alors qu'avec l'eau chaude, ça se ramollit et du coup, ça peut partir, ça peut être nettoyé. Voilà. Donc, les glaçons, les eaux très très froides et tout. Si vous avez des problèmes de digestion, si vous voulez juste faire attention, vous sentir mieux, bah essayez de diminuer et voyez ce que ça fait. Meditation time. Let's go. Je viens de finir ma méditation et j'ai une flemme, mais internationale, d'aller courir. Et je me rends compte, genre, je me dis, bon, vas-y, sinon tu vas en fin de journée et tu fais ton sport direct après. En fait, genre, c'est pas qu'il y a une obligation d'aller courir, mais c'est que je me suis dit, vas-y, là, ces 2 jours, j'ai envie de faire toutes les choses qui, je sais, me font du bien. Et je me dis, on est le 2e jour, jour 2, si je n'arrive pas à tenir ça, c'est quand même... voilà. Et en fait, dans ma tête, j'étais en train de me dire, ouais, mais t'es fatiguée, tu vas bientôt avoir tes règles, c'est pas grave, et là t'as faim, bah mange. Et je me suis dit, c'est fou, on arrive toujours, enfin le cerveau arrive toujours à te garder dans une situation de confort et surtout pas à te pousser au-delà, quoi. Et c'est ça qui est dur vraiment quand t'as pas la motivation, en l'occurrence moi ce matin, c'est de fonctionner à la discipline. Et la réalité, c'est que je pense que si je ne filmais pas ça et que je prenais pas le temps justement de partager un peu là ce qui se passe dans ma tête, clairement, je pense que je serais en train de me faire le petit déjeuner là. Mais rien que d'avoir pris la caméra et de partager ça et du coup de me rendre compte à haute voix aussi que mon cerveau il est en train de m'embrouiller là pour que je fasse pas un truc qui va me faire du bien, juste parce que là maintenant ça me fait pas du bien et que ce serait plus facile de manger mon petit déj affalé dans mon canapé, bah là je me rends compte que je vais me bouger, je vais le faire. 20 minutes, chill, pas de pression de temps ou de performance, mais ça va me faire du bien. Et je sais que j'irai jamais si c'est... Non mais c'est bon, je vais m'habiller. Voilà, on se motive. Deuxième astuce aussi, quand la motivation n'est pas forcément là, c'est de se mettre en tenue pour le sport. Après, si vous avez autre chose, c'est autre chose, mais de faire le premier petit step vers l'action qui est un peu plus compliqué à faire. Si tu te mets en tenue, normalement, il y a peu de chances que tu te rechanges pour te poser ou que tu ailles squatter en tenue de sport dans ton canapé. Allez, c'est parti. And I'm back. Ceci est votre motivation pour bouger votre body et vous faire du bien. Oui, trop du bien. Là, je me suis dit, avant de prendre ma douche, faire le jus, manger, tout ça, je vais prendre un peu de temps pour écrire. Parce que c'est ouf, genre à chaque fois que je vais courir, j'ai l'impression que mon cerveau, il s'auto-range, il se classe. Et il y a des trucs des fois qui me prenaient la tête, qui, je sais pas, ça... C'est pas une solution, mais il y a des nœuds qui se défont, quoi. Et en mode, vas-y, laisse passer. Et des idées, des choses que j'ai envie de partager, et tout ça, ça me vient en courant. Et
En vrai, ça fait trop long. Enfin, depuis toute petite, alors pas en courant à chaque fois, mais depuis toute petite, j'ai ces choses en tête que j'ai envie de partager. Et je me retenais, et enfin, je me suis toujours retenue en fait. Je sais pas pourquoi, enfin, sûrement pour plein de raisons. Et quand j'ai créé le podcast, ça a été une première façon de m'autoriser à m'exprimer, de créer un espace où je pouvais m'exprimer et du coup partager des choses pour des gens, sans qu'on ait à m'inviter à le faire, enfin, sans qu'en fait j'ai à attendre qu'on m'invite, ce qui n'arrivera pas. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien de créer ce podcast-là. Et après, vu qu'il y a eu le projet Club Soleil, je pouvais pas tout faire en même temps et que j'ai tendance à être un peu perfectionniste. Et voilà. Je voulais pas bâcler les choses, donc je l'ai mis en stand-by. Et j'ai très envie de reprendre tout ça pour pouvoir rentrer plus en profondeur dans des sujets, parce que là, ces formats-là, c'est un peu plus de l'inspiration et du divertissement, ce que j'ai envie de partager. Et aussi des vibes un peu plus... je sais pas, légère, ou que parfois, même sans les mots, on ressente en fait des bonnes choses ou de l'apaisement. On me dit souvent ça, que quand on m'écoute, on se sent apaisé. Enfin, souvent. Mais en tout cas, c'est le retour qu'on me fait le plus souvent quand on me fait des retours. Et j'aime beaucoup ça. Ça me rend très heureuse. Et en vidéo, je trouve qu'on peut aussi partager ça sans avoir à entrer deep dans des sujets. Bref, je suis déjà en train de parler trop. Je vais écrire un petit peu. Et ensuite, douche. Je vais essayer de finir à la douche froide. Ça, c'est ouf aussi. Pour le petit shot de dopamine, donc de motivation. Et je me suis dit, je vais faire un podcast sur ça, en fait. Et pour expliquer vraiment tous les bienfaits de ces pratiques-là. Et pas juste vous dire, faut le faire parce que c'est à la mode. Je pense que je vais faire ça. Et un jus. Je vais tester un jus, là, avec un petit fruit, là. Trop bon. Et un petit déj de fou que cette fois, je vais vous filmer. Le meilleur moment. Voilà à quoi je pensais quand il fallait que je me motive à aller courir. C'est ça la vie, en fait. Ces derniers temps, j'avais tellement pas le temps de juste faire ça que là, je l'apprécie, mais au centuple. De prendre le temps de manger. C'est la première fois que je mange dehors aussi. À part barbecue. Mais que je prends le petit déjeuner dehors, c'est la première fois. Que je prends à nouveau le temps de faire les méditations et le sport après, au réveil, avant de manger. De pas mettre de réveil aussi. De base, j'aime bien me lever tôt, mais ces derniers temps, mon rythme était grave décalé et surtout, je dormais pas assez. Donc là, je me mets vraiment pas la pression dessus. Parce que la priorité, c'est que je dorme. C'est trop bien. La sérénité dans le corps, là. Oh my god, c'est incroyable. Bon, je vais finir mon petit déj. À plus. On le fait 7, yes, bon, 6 et 5. Et pour
Je dépose par tes abdos. 3. Parfait, ça. 4. Et encore 3.